La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est vendredi 14 mai 2021. C'est dernier sorti nous pour semaine. C'est un plaisir pour nous passer semaine avant. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans l'actualité. Une actualité qui focus comme d'habitude sur les États-Unis avec Haïti. Mais nous faisons un coup de pied tout dans la région Moyen-Orient. Côté gain pile violence dans le conflit qui gagne entre Israël avec la Palestine. Donc, actualité concernant le pays d'Haïti, question mission organisation État américain qui gagne pour entrer en Haïti pour venir jouer rôle médiateur entre protagonistes, entre acteurs qui impliqués dans la crise haïtienne. C'est un dossier qui toujours continue à dominer l'actualité. Avant-hier, soit 12 mai 2021, tu as gagné une réunion, une rencontre virtuelle qui était faite dans l'idée pour t'établir sous commission ça. Et nous connaissons jusqu'à présent commission ou bien et OEA, conseil permanent OEA, pas réussi à former commission, mais il y a une réunion qui a fait et il y a une avancée qui fait. Nous avons parlé avec l'ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokshi Edmond, qui a joué le tour, et représentant permanent pays d'Haïti dans OEA par intérim. Lui-même, il a porté précision sur ce qui s'est passé dans la réunion virtuelle ça, dans OEA. Le conseil permanent, c'est un organe qui décide de qui action, du moins les États vont prendre. Le conseil permanent hier, il a décidé que pourrait travailler sur la formation de cette délégation, les termes de référence de cette délégation et aussi date là. Il y a un petit problème qui a gagné au départ, depuis la réunion informelle qui était faite mardi soir. C'est un pile pays, ou du moins pays, n'a pas croire que l'État a une bonne idée pour ces gouvernements qui ont participé qui payent les frais. Il était préféré que c'est l'OEA qui fait les frais. Et bon, comme on est avec une offre du gouvernement américain qui offre pour les aider à couvrir les frais, coût au voyage de délégation, bon, c'est son problème qui résout. Kounia là, c'est président conseil là, qui pourra travailler avec chaque coordonnateur, groupe régionaux, parce que forme de l'OEA divisé en près de 3 groupes régionaux. Il y a Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes. Et il y a chaque groupe ça un coordonnateur, le président va parler avec le coordonnateur pour décider et formation délégation qui a généralement un représentant par un groupe régional. Et donc ça veut dire en gros combien de monde cap gagner dans délégation ça et qu'il est éventuellement nous pensons que nous capable gagner une date pour délégation ça quitter et pays pour y aller en Haïti. OK, je vais répondre à la deuxième question. Date là, nous ne pouvons pas connaître parce que ce n'est pas moi qui a décidé. C'est d'un commun accord à partir d'un consensus qui a décidé date là. Première question, et formation, et qui est-ce qui est là-dedans? Généralement, combien de monde cap là-dedans? Généralement, c'est toujours un représentant par un groupe régional qui a déjà fait 3, un représentant des États-Unis, un représentant du Canada, ça fait 5. Et plus un représentant du secrétaire général qui pourrait être 6. Mais ça peut arriver, un État membre décider de souhaiter faire partie de cette délégation, il ne va pas empêcher. Mais seul barème me connaît que généralement le principe, c'est toujours un représentant par groupe régional, plus les États-Unis et le Canada. C'est pour ça que toute délégation l'OEA a toujours formé. Ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bokshi Edmond, Capjo Waltou, représentant pays d'Haïti auprès de l'OEA, ceci par intérim. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, c'est question insécurité. Insécurité, kidnapping, qui c'est l'autre gros point dans l'actualité. Nous tendons en pile et secteur dans la vie nationale là, qui a dénoncé ça qui a passé dans le pays, question kidnapping, moun qui a mouru et passé par là. Et pendant ce temps, pouvoir en place à dire, il prend toutes mesures qui sont nécessaires pour voir qui est capable de couper le phénomène. C'est comme ça qu'il y a un nouveau cohorte inspecteur gradué hier jeudi dans l'Académie de police là. Nouveau cohorte ça qui gagne la donne 97 inspecteurs parmi eux 7 femmes, gagne pour mission pour améliorer la sécurité dans le pays dans le moment où l'autorité apparaît pour organiser référendum constitutionnel 27 juin prochain.
Un reportage Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Ministre Justice et Sécurité publique là, qui t'a présidé cérémonie graduation 94 inspecteur Sayo déclaré messieurs dames Sayo doit constituer potobitan institution la police là. Inspecteur Sayo qui doit travailler pour améliorer situation sécurité paysan pour un gros défi pour yo lever notamment dans jour cap vini là c'est le ministre Rockefeller Vincent qui citait organisation générale élection dans fin année. Je vous dis de vous constituer depuis dorsale la colonne vertébrale de la PNH, autant dit, tant valent les inspecteurs, tant vaut la police nationale d'Haïti. Des défis à court terme, comme l'amélioration de la situation sécuritaire, l'organisation du référendum le 25 juin prochain et les élections générales à la fin de l'année attendent la PNH. Vous n'avez donc droit à aucun répit. Je demande au commandant en chef de vous affecter au plus vite à votre poste, car la nation attend votre rapport sur le terrain. Directeur général police nationale d'Haïti qui montrait les satisfaits du travail inspection générale réalisé, mandé récipiendaires pour mettre en pratique tout ça que apprendre pendant formation ça dans académie police là dans l'idée pour servir plus bien collectivité. Léon Charles promet inspecter ça au moyen pour capable bien remplir mission yo. Nous avons pris un engagement. Vous avez promis de nous aider à changer cette police, à remonter la pente. Je vous assure sur le terrain. Les moyens qui seront mis à ma disposition, je les mettrai sur le terrain pour que vous ayez le minimum. Vous n'aurez jamais le maximum de besoin, de matériel dont vous avez besoin. Mais avec le minimum, sachez que la meilleure ressource que vous aurez sur le terrain, c'est vous humains, les nouveaux inspecteurs principaux que j'aurai à déployer sur le terrain. Ambassadeur canadien, bon côté Pal, saluer nouvelle arrivée cohorte inspecteur ça. Soit Savage renouveler engagement pays Canada pour continuer le travail pour renforcer la police nationale là. La police nationale est un des partenaires les plus importants pour le Canada en Haïti. Nous appuyons la PNH pour mieux assurer la sécurité et la protection des citoyens haïtiens. Nous travaillons ensemble avec vous pour renforcer la PNH et lui permettre de poursuivre sa vocation comme garant de la sécurité publique au pays. N'a souligné cérémonie ça a été déroulée en présence plusieurs membres d'un gouvernement, communauté internationale, membres au état-major de l'armée pays d'Haïti, sans compter divers cadres dans l'Académie police nationale d'Haïti. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, nous permettre depuis Washington DC, ou suivre rendez-vous info comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint, qui toujours bat nous quelques grands points qui dominaient l'actualité pendant semaine. Renan Toussaint. Semaine lundi 10 pour arriver vendredi 14 mai 2021, l'ouvri a plus passé 400 étudiants différents universités Port-au-Prince, province qui participaient dans la 12e édition congrès pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince qui déroulait à Nessa sous thème crise politique en Haïti, enjeux sous la vie universitaire. Après 2 journées de débat, universitaire fait quelques recommandations. Quel que soit côté insécurité à sortir, l'État a pour devoir pour prendre responsabilité. Plusieurs organisations opposition ont organisé un sitting devant local ambassade américaine Port-au-Prince dans le cadre support avec plus passé 60 congressmen américains yo dit qui courait lutte peuple haïtien. Nous d'accord avec appui et 68 congressmen américains ont mené bon côté revendication peuple haïtien. Pendant ce temps, secrétaire d'État communication Franz Exantus confirmait que président Jovenel Moïse entamé une série chita parler avec différents secteurs dans la vie nationale pour résoudre la crise politique. Monsieur Exantus fait connaître pas trop longtemps acteurs a joindre un accord politique dans le cadre de mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui a en tête un premier ministre qui t'a dû sortir
dans l'opposition démocratique. C'est pour un gouvernement d'ouverture, côté que nous avons besoin des acteurs de l'opposition politique qui prend engagement, qui décide de venir servir le pays. Gouvernement haïtien toujours kembe date 27 juin 2021 pour organiser référendum constitutionnel là, malgré un peu le secteur lever la voix pour dire non. Premier ministre AI, Claude Joseph, fait qu'on a déjà élaboré un plan sécuritaire pour référendum ça, y compris prochaine élection. Mesures de sécurité pour centre de vote qui pourra permettre que nous réaliser deux grands chantiers que nous connaissons, c'est référendum constitutionnel là, avec élection. Secrétaire d'État sécurité publique là, Franz Sébastien Jean-Charles, dans le cadre de mesures sécuritaires ça, yo dit yo toujours kembe question détente vite machine yo. Liberté vivant. Nous comprenons qui confort, qui intimité que vite a procuré à tout le monde. Mais cependant, des situations exceptionnelles, et nous-mêmes, dans le niveau autorité, nous ne pouvons pas arrêter bras croisés. Ministre Commerce et Industrie, pays d'Haïti, Jonas Kofi, fait une série d'obligations à tout importateur marchandises dans le pays. Nous dit tout importateur. Eh bien, la loi fait obligation pour mettre en règle pour capable d'importer. Mais nous, même au niveau du ministère, nous disons ministère commerce fait obligation pour soumettre ministère toutes les attestations qui ont rapport avec différentes transactions, change, dépôt, yo fait la banque. Perspective pour semaine prochaine, gouvernement haïtien a mis bouchée double dans le cadre de réalisation référendum constitutionnel qui fixé pour 27 juin 2021, pendant que l'opposition démocratique continue relais en moins par rapport à projet ça. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. Mes amis, attention, pas capon, grand monde pas jouer, mettre quoi, veiller quoi. Et nous tendez que gain plusieurs cas nous enregistrés dans le pays d'Haïti, donc cas a augmenté dans le pays d'Haïti concernant la pandémie coronavirus. Donc, mes amis, on prend précaution, on recommence encore mettre masque ou bien pas déjà mettez masque parce que masque moins protégez-vous, masque protégez. Masque moins protégez-vous. Masque protégez-vous. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Et oui, grand monde pas jouer, mettre corps, veiller corps. Nous parlons en province, plus précisément dans le département sud pays. Citoyens dans différents secteurs dans le département ça continuent à bailler opinion sur question référendum, élection, avec dialogue qui c'est quelques points qui soulevés dernier jour là, en pile parole en pile dans divers secteurs de la population, surtout dans le département sud là. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okaï. Référendum, élection, transition, c'est un point qui toujours continue à faire débat dans divers secteurs de la société civile là dans le sud. Sous question référendum non, coordonnatrice coordination femmes Diam Sud, Irlande Fortuné, estimé référendum non a pas utile pays c'est vrai, mais population pas gain information sur processus là. Population pas connaît rien dans ça y a dire simplement yo tendez et gain qui pas même comme ça qui référendum non. Normalement si l'état a font bagay en faveur population, faut-il bien population connaît de qui ça y a parlé et de qui ça pral marcher, qui ça yo pral voter. Yo pral voter oui non pour qui ça reconnaît qui en dans référendum ça. Normalement un référendum important l'état utile pays parce que constitution que nous avons là, il y a un pile article là-dedans qui c'est de entrave qui empêche le pays à marcher. Il est important pour changer, certes, qui a beaucoup de population. Mais il faut que tu fasses un bagage sérieux qui a l'avantage population. Tout bon, mais qui parle avantage
yon ti groupe moun. Coordonnateur Solidarité démocratique dévoué Idriss Jérôme plaidé en faveur dialogue entre secteurs concernés. Cependant, il fait connaître qu'il y a une ligne qui pas doit franchir dans le dialogue ça. Bon, c'est ça, c'est nous partis mon petit, faut nous clair que démarche que nous entrons là aujourd'hui là, il entre dans démarche pour que monsieur fait temps passé pour que les capable arriver à 7 février 2022 là. Et nous-mêmes nous disons non, depuis 7 février 2021, mandat Jovenel fini, nous dit que 1, il illégal, 2, il inconstitutionnel, il illégitime, ils sont un président de facto. Et nous dit que pour Haïti, nous prêts en démocratie et en politique pour que nous dialoguions à tout Haïtien. Moyennant que il y a des points rouges que nous ne pouvons pas franchir. Donc, clair sur ça, c'est position sud, solidarité des unités démocratiques. Ancien sénateur sud-lan Jean-Marie Junior Salomon, bon côté parle, il plaidait en faveur d'une transition. Mais il fait connaître, ce n'est pas une transition côté nègre à venir gaspiller l'argent de l'État. Une transition côté nègre à venir sous ses mamelles. Autre toi que je m'y mette. C'est ça que fait quelqu'un qui dit sénateur Salomon à Plaloz, il va connaître qui bol campé. Je dis, nous gagnons certaines fois une opposition qui en opposition avec propre tête li. M'a profité pour me saluer en pile patriote qui goumé en face régime ça. Nous respecter engagement yo et nous reconnaître courage yo. Mais il y a un pile là-dedans tous ces bluffeurs parce que c'est pas une opposition éclairée, c'est plutôt une opposition retirer corps, bon mettre tête pam pour me venir soucer dans ma mêle là. Même le panier mango, il y a un pile qui pourrit, mais il y a un bon grain tout là-dedans. Et ça fait, ouais, pendant que je dis que nous avons une opposition qui est en opposition avec propre tête, ouais, je salue le courage, quelques compatriotes qui ont mérite. Parce que, ils ont goumé pour que le pays ça change. Et là, je dis que faut une transition de rupture là. D'ailleurs, il ne va pas y avoir de référendum, pas de référendum, pas de élection. Si pas de référendum, pas d'élection, Jovenel Moïse pas arrêter. Parce qu'il n'a pas dit que le mandat n'est pas fini. C'est quelques réactions nous avons enregistrées sur référendum, élection et transition, qui c'est quelques points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, au Caille. Nous avons quitté les Cailles et nous avons quitté Port-au-Prince et nous avons entré ici aux États-Unis, côté que il plusieurs organisations dans la diaspora américaine qui apparaissent pour faire un hommage 18 mai Cap Vinila et ceci dans Washington DC. Nous avons parlé ça pas longtemps là avec Sabine Philippe qui c'est un monde qui organisé marche côté que y a tant full monde et marche a commencé bonne zone et La Voix de l'Amérique dans Indépendance Avenue donc avenue Indépendance tout près Congrès américain. L'a dit nous qui décision qui prend pour que marche passe bien, l'été invité nous dans Rendez-vous Info. Eh bien, oui, c'est exact. Donc, nous avons un comité central de 4 personnes, dont moi-même, moi la Dani, Ernst Vilsain, Yves-Rose Célestin et Jean-Gary Astrel. Alors, nous allons organiser un gros chaîne marche le 18 mai, j'en dis là, de 10h du matin à 3h de l'après-midi. Et même but marche là, c'est pour nous aller dénoncer violence qu'a fait en Haïti. Nous pouvons dénoncer dictature qui voulait imposer en Haïti. Nous pouvons dénoncer violation des droits humains en Haïti. Le fini, nous pouvons dénoncer dominance et domination, ingérence communauté internationale dans les affaires pays. Donc, nous bouquons, Abraham dit c'est assez, il était l'heure temps pour Haïti redémarrer dans l'autre direction. Et Madame Philippe, nous ou dit c'est dans Washington DC. Qui côté exactement dans Washington DC? Est-ce que c'est devant la Maison Blanche, devant Congrès? Nous connaissons qu'il y a un problème de sécurité. Et est-ce que nous prenons les mesures appropriées pour l'événement ça? Bon, merci pour la question ça. C'est une question que pile monde pose nous parce que j'en connais un, tu as 2-3 événements qui sont passés avant dans la ville là. Mais nous prenons toutes dispositions nécessaires avec la police. Et j'en connais dans Washington, ce n'est pas deux qualités la police qui gagnent, toute qualité la police, différents départements. Nous avons licence, nous travaillons de concert avec la police et toutes les autorités et les instances appropriées qui pourraient aider nous à réaliser une réussite extraordinaire. On a commencé dans le coin
3rd Street dans Southwest, pas trop loin côté nous hier. Et puis avec Independence Avenue. Nous pouvons marcher dans Pennsylvania Avenue, descendre net aller dans Freedom Plaza. L'arrivée dans Freedom Plaza, c'est là nous pouvons gagner des personnes importantes, des personnalités qui remettent Haïti, qui toujours défendent le pays. Nous pouvons gagner des personnalités qui peuvent parler et faire 2-3 remarques. Et puis, après, nous avons tout un paquet d'artistes qui sont très connus en Haïti et à travers le monde. Par exemple, ou gen Bito Baoba, ou gen Farah Juste, ou gen Carole Demesme, ou gen Kinkino, ou gen James Jermain, ou gen Isolant. Un paquet bon bagay qui peut venir présenter tout avec nous dans marche ça, dans Freedom Plaza. Là, nous fini parler, nous pouvons kounye marcher vers la Maison Blanche. Côté nous pouvons rester 1 heure de temps avec bandouole nous, tout signe pour nous faire revendication nous, pour nous porter doléance peuple là, by acquis de droit. Et nous avons fini à 3 heures de l'après-midi. Et qui ça nous espérer de un exercice comme ça, Madame Philippe? Bon, Jean, par contre, ça, mais presse internationale là, il y a les GLPT, bouche li bébé, pas de monde qui vraiment tourne en regard sur île pour ça qui a passé en Haïti. Parce que chaque matin, l'homme levé premier bail qui a fini avec téléphone, moi c'est mauvais image, mauvais photo, mauvais moun qui a mouri sans moun qui a coulé dans rigole, des histoires qui vraiment est très graves que personne pas qu'à comprendre que bagay soit passé dans le pays et pas personne qui reporte ou bien qui a parlé de ça. Donc nous pourrons assurer nous que moun au courant, tout le monde à travers le monde au courant de ce qui a passé en Haïti. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça nous espérer de marche là, c'est que nous pouvons exiger que kounye en diaspora qui pat la donne en vent, mais diaspora a décidé kounye en la donne et la donne net. Donc, nous pouvons chita botable là pour nous décider avec Haïtiens la kay nous, Haïtiens qui propre, qui conséquent, qui remet pays yo, qui croit dans souveraineté yo. Eh ben nous pouvons chita avec moun sa yo pour nous discuter de politique malhonnête ça yo contre Haïti. Le fini pour nous-mêmes, nous venons prendre décision pour petit nous, pour pays nous, pour patrie nous, en tant que Haïtiens ensemble, que nous c'est dans la diaspora, que nous en Haïti, eh ben c'est ça nous pouvons le faire. Nous pouvons assurer nous que tout bagay yo remanié et que kounya nous gen nan men nous contrôle pays nous parce que Papa Dessalines te quitté pays ça ba nous avec toute souveraineté nous et nous voulons que moun respecte nous et que toute bagay ça yo fini pour nous redémarrer Haïti sous une bonne direction. Madame Philippe, pour nous finir, dis-nous nous non période de pandémie coronavirus, qui j'en a pral gérer question ça, pral gen foule, nous connaît faut gen distance, nous connaît est-ce que gon mesure que nous prend? Définitivement, ça c'est une belle question tout parce que gen pile moun qui t'a demandé nous justement avec coronavirus là qui plan nous. Eh bien nous présenter plan nous déjà by police métropolitaine dans Washington DC avec toutes les park rangers. Nous baillons on COVID-19 mitigation help plan. Donc nous prenons toute disposition yo pour moun yo kembe distance yo pour yo porter masque yo pendant toute marche là et puis nous poil gen moun qui a veillé formation parade là pour toute bagay respecter. Donc nous dit tout le monde pour yo porter masque yo mais n'a gen masque sur place au cas où on pas gagné et puis n'a respecter toutes guidelines que CDC a établi. Sabine Philippe, c'est un organisateur marche qui pral dérouler et dans Washington DC et marche ça visé tant que Sabine Philippe Sodil pour dénoncer ça qui a passé dans le pays d'Haïti et puis pour faire pression sur le gouvernement américain pour changer politique vis-à-vis Haïti. Donc actualité à qu'on y a ici aux États-Unis mais nous pral d'abord dans la région Moyen-Orient côté quand pile et violence Israël augmenté offensive aérienne contre militants palestiniens. Israël a ajouté troupes liées dans une attaque terrestre dans conflit ça qui a déjà 5 jours et qui semblait qu'à prendre route pour une guerre totale capitale. Et jeudi a deux parties continuent à boucanter offensive, jeudi vendredi militants Hamas lancé roquette sur Israël qui lui-même menait attaque dans partie Gaza que Palestiniens contrôlent. Déjà un bilan très salé.
Yon porte-parole État hébreu dit Israël utilisé 160 avions combat avec 3 brigades dans l'opération avec tout chat de combat et on fait appel tout à environ 9000 réservistes pour venir poter coller. Environ 120 Palestiniens mourus, parmi eux 27 timoun avec 11 femmes et plus passé 830 moun blessés d'après le ministère santé Gaza. Israël perdu 8 moun, parmi eux yon timoun 6 ans. Et puis, actualité haïtienne aux États-Unis, l'administration a annoncé qu'il prend une série de dispositions pour résoudre le problème qui posait sous frontière États-Unis partagée avec le pays Mexique. Jean-Robert Philippe Dinou, responsable sécurité intérieure à Ariando Mayorkas, fait déclaration ça devant un comité dans le Sénat. Jean-Robert Philippe. Responsable sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas, qui a fait déposition devant un comité dans le Sénat, déclaré l'administration qui contrôle flot immigrants qui a débarqué sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Le président Joe Biden, qui a rencontré le groupe immigrants qui est le Dakar, renouvelle l'appel pour une réforme compréhensive qui fait sur l'immigration. Dakar, c'est un programme qui accorde un statut légal pour immigrants qui étaient entrés dans le pays avec famille sans document légal pendant des timoun. Le renouvellement programme Dakar, qui est populaire parmi le public américain, a été adopté dans la Chambre des députés début dans le commencement de l'année, mais il est bloqué dans le Sénat qui est divisé sous dossier. Les républicains dans le Sénat déclaré l'administration Biden a gagné une crise sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique. The crisis today is unprecedented. Far worse. Sénateur républicain Rob Portman déclaré n'a vécu une crise jeudi à mon pas jamais avant. Les plus mal que crise qui existait en 2020 et pire qu'en 2019, année nous avons commencé à considérer comme une crise. En réaction, jeudi 13 mai, l'administration Biden a dit que ça, c'est résultat politique migratoire ancienne administration Trump établie, l'elle sous pouvoir. We are dedicated to an orderly, safe and humane immigration system. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, déclaré devant le comité Sénat, l'administration Biden prend engagement pour réorganiser le système d'immigration pour le plus ordonné, plus humain, pour garantir plus de sécurité que politique ancienne administration qui était expulsé de Simonio, qui pas accompagné avec famille, mais nous-mêmes, nous pas refoulé. Semaine ça, quand c'est Timon qui vivait sous frontière, sans famille, réduit à 500. In March, there were more than 5,000 children who were in Border Patrol. Sénateur démocrate Alex Padilla parle pour dire pendant mois mars là, tu gagné plus passé 5000 timon qui étaient sous contrôle agents frontaliers. Chaque timon ça a passé 115 temps dans installation autorité frontalière. Mais jusqu'à mardi passé, moins comprendre tu gagné 455 timon sous contrôle agents frontaliers yo chaque passé 28 temps dans installation c'est un changement dramatique. L'idée qui fait comprendre qu'il y a un paquet adultes qui a débarqué sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique là, pas refléter la réalité. Ces tentatives, un même groupe adulte a fait chaque jour pour traverser les frontières. Vice-président Kamala Harris nommé en tête une commission pour résoudre racines problème immigration, une mission républicaine déclarée qui pacifie. We can't solve all the problems of the world, let alone the problems in Latin America and the problems here in our country. Sénateur républicain Mitt Romney déclaré nous pas capable de résoudre tout problème monde là et puis quitter pour contrer problème Amérique latine avec la CAINO. Est-ce que nous d'accord nous devons concentrer pour nous contrôler les frontières, finir construction miraille là, utiliser technologie et si c'est question de technologie, utiliser technologie mais que le monde fait face à une situation en urgence et puis agressive. We are indeed focused on securing our border. And in fact, using le ministre Mayorkas a déclaré sénateur, nous vraiment concentrés pour sécuriser les frontières. Utiliser la technologie, c'est moyen qui est plus efficace, ou bien il y a un moyen qui est plus efficace pour faire. Augmentation fonds pour sécuriser les frontières, capable de faire partie n'importe entente qui doit faire partie proposition de loi sur réforme immigration démocratique devant le Congrès. Depuis le commencement année. Et c'est avec dernière note ça que nous avons fait dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous te servir. Depuis Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, pas oublier. Attention, pas capon, mettre corps, veiller corps. Et nous avons un gros remerciement pour Oscar, Oscar de Réon, qui lui-même t'a aidé nous à enregistrer sur ça, sous l'œil vigilant. C'est chef service là, Ronald César,
Samblier Cavalier Paul Camoin, Jean-Robert Philippe, m'a souhaité nous tous passer un bon week-end. Donc, n'a pas rendez-vous lundi. Pas oublier, si n'a pas conduit, faites attention, pas boire. Pendant n'a conduit, la route tue et blesse, c'est ça on dit. Donc, comme ça, pour nous capables de retrouver nous lundi prochain. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et encore bon week-end.